Je pense qu'avec toutes les pubs à la télé pour les jouets, les cadeaux, tout ça, je pense que les traditions se perdent. Pour nous, enfin pour moi personnellement, ça reste quand même une fête religieuse et le fait d'être ensemble, quoi. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'est plutôt les cadeaux. C'est devenu trop, trop. Je pense qu'on est plus dans le commerce que dans le religieux. Il n'y a pas que les catholiques qui fêtent Noël, hein, si on fait bien attention. Donc c'est vrai que ça a dépassé la religion en fait. Pour certains ça le reste, mais c'est plus que ça je pense. Laïcisation manifeste, les fidèles de la messe de minuit sont de moins en moins nombreux, mais cela veut-il dire que Noël perd de sa magie? Pas forcément. Monsieur Michon, bonjour. Vous avez choisi l'église Saint-Aloïs de Neudorf pour cette interview. Pourquoi? Il me semble que cette église a créé quelque chose d'unique à Strasbourg, qui est cette crèche que l'on voit derrière, et qui est, comment dire, une œuvre complètement démesurée entre le kitsch, le populaire et l'universel un peu. Hein. C'est ce qu'on peut dire sur cette crèche, je crois. C'est pour ça que je l'ai choisi. L'Église catholique connaît, tout le monde le sait, certains problèmes actuels de recrutement. Et donc, dans son discours, adapte son discours universel, qui est le suivant: le Christ est venu pour tout le monde, adapte à une dimension plus populaire. Il me semble que cette crèche constitue exactement le reflet physique de ce discours-là. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer d'intégrer tout le monde. On a des Asiatiques, on a des cow-boys, des Indiens qui n'ont pas grand-chose à voir a priori avec le catholicisme. On a des païens, comme les Grecs par exemple. Est-ce que c'est aussi le reflet d'une laïcisation plus générale de Noël également? Alors, il me semble que là vous touchez le point vraiment passionnant, qui est que finalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Noël? On est dans une société multiculturelle, plurireligieuse, et comment fait-on quand, dans cette société issue d'une longue tradition chrétienne, comment fait-on pour un peu universaliser cette fête? On est un peu obligé d'invisibiliser le marqueur religieux. C'est-à-dire qu'en gros, Jésus, on le met de côté, et puis on va sortir de sa poche un magnifique personnage, qui est un peu un personnage mythique, un personnage presque divin, qui est le Père Noël. Et donc, finalement, il y a une différenciation de plus en plus profonde entre le sacré, d'un côté, et le profane. Enfin, plutôt que différenciation, il n'y a plus de frontières. Hein. Et je crois, encore une fois, que cette crèche est plus merveilleux exemple de là, puisqu'on peut croiser des motards, on peut croiser un obélix, on peut croiser plein d'autres trucs qui montrent la fin des frontières entre le sacré et le profane. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de perdre la magie de Noël, ou est-ce que c'est juste que ça évolue, ça change? Je vais faire une réponse un peu de normand. Ça dépend de où on se place. Si on se place du côté des croyants, des croyants très pratiquants, orthodoxes entre guillemets, ils vont vous dire: c'est devenu une marchandisation, c'est comme la fête des mères, c'est comme plein de trucs, c'est affreux, le monde va mal, etc. Néanmoins, regardons vraiment pour les gens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Noël, c'est une fête comme les autres? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus dans cette période que juste de l'argent, juste des marchandises? Je pense qu'honnêtement, Noël reste pour les gens une fête du don. Alors les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire: ah, le don, Jésus a donné sa vie, etc. Soit. Eh bien, ce don-là, il est complètement devenu profane, et c'est laïcisé, mais on reste quand même dans une fête du don. On offre des cadeaux. Comment est-ce que Noël est vécu dans les autres communautés religieuses, et plus particulièrement chez les musulmans, puisque les juifs, on va les voir dans un sujet? Alors, c'est très simple, ou plutôt c'est très compliqué. Encore une fois, il faut distinguer les musulmans très croyants, très pratiquants, les musulmans qu'on peut dire très laïcisés, qui constituent d'ailleurs la majorité des musulmans. Donc d'un côté, Jésus se retrouve dans le Coran. Donc certains musulmans vont vous dire: eh bien il est dans le Coran, donc, et même on affirme sa naissance d'une femme vierge. Donc, a priori, on peut fêter sa naissance, mais en tant que prophète, pas en tant que messie, bien sûr. Donc, certains musulmans vont vous dire ça. D'autres vont vous dire: les chrétiens sont des païens, sont des mécréants, il est absolument hors de question de fêter Noël.
à mon avis, il s'agit d'une infime minorité. La grande majorité des musulmans vont fêter Noël à l'instar de grande majorité des Français, comme une fête païenne, profane, non religieuse en tout cas, et vont s'offrir des cadeaux. Remontons maintenant aux sources chrétiennes de cette fête avec l'une des organisatrices des promenades de Noël, une manifestation œcuménique qui en est à sa 5e édition. Madame Jacquemin, bonjour. Qu'est-ce que c'est que les promenades de Noël ? Alors c'est une initiative des paroisses de Strasbourg, toutes les paroisses catholiques, protestantes et orthodoxes. C'est la 5e année que nous proposons une petite opération de communication sur la dimension spirituelle et chrétienne de Noël. Donc des promenades, évidemment, nous proposons un parcours de découverte du patrimoine religieux à Strasbourg qui est exceptionnel. Ce sont des haltes de silence pour changer de tout ce qu'on entend un petit peu au moment de Noël, se poser donc dans les églises, lieux de silence. Et puis c'est une manière de mettre en valeur toutes les animations spirituelles, musicales, traditionnelles en Alsace, et notamment en période de Noël, parce que les paroisses elles-mêmes n'ont pas forcément les moyens de communiquer, surtout dans un cadre qui est celui du marché de Noël. Et est-ce que cette dimension chrétienne et spirituelle, elle est en train de se perdre un petit peu au profit de la dimension vraiment très commerciale ? C'est évident. Il y a une loi du marché, il y a un concept promenade de Noël. On entend que l'Alsace est le pays de Noël, alors que le message chrétien, c'est de dire que c'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Quelles sont les différences chez les catholiques, protestants et orthodoxes ? Comment est-ce que chacun fête Noël ? Alors les catholiques, évidemment, ce qui est fondamental, c'est cette messe du 25 décembre, le jour de la Nativité, qui fête la naissance du Christ. C'est une fête qui est en valeur chez les protestants aussi, même si on connaît une théologie différente par rapport au personnage de Marie, par exemple. Pour les orthodoxes, c'est fondamental. Le 25 décembre est une grande fête orthodoxe. Simplement, les orthodoxes russes, je crois, ne fêtent pas forcément Noël de la même manière. Est-ce que ça pose des problèmes d'organiser un parcours œcuménique, des résistances ? En Alsace, pas du tout, parce qu'il y a vraiment un dialogue très heureux, très harmonieux, une collaboration régulière entre les différentes sensibilités du christianisme en Alsace. Et c'est pour ça que c'est possible, on s'était dit, si on peut montrer quelque chose à Strasbourg, c'est bien ce dialogue ancien et harmonieux entre les différentes confessions chrétiennes. Alors il n'y a pas que le Noël chrétien en cette période de fin d'année. Les musulmans n'ont pas de fête spécifique en décembre, sauf hasard du calendrier. Les juifs par contre ont Hanouka, la fête de la lumière. Donc, pendant que les chrétiens fêtent Noël, les juifs fêtent entre fin novembre et fin décembre Hanouka, la fête de la lumière. Alors quelle est l'origine de cette fête ? L'origine de cette fête est déjà dans la Bible, le livre des Maccabées, où un héros, Judas Maccabée, donc, a vaincu donc, les Grecs ici, et il a réussi à retrouver une petite fiole d'huile qui a permis d'allumer la menorah pendant un jour, et le miracle s'est produit pendant 8 jours. La menorah, c'est le chandelier qu'on voit derrière vous. Voilà, sauf qu'il n'est pas à 7 branches comme habituellement, mais à 9 branches aujourd'hui, puisqu'on allume 8 jours. Alors, Madame Sabou, peut-être nous parler de comment ça se passe au sein d'une famille ? Les enfants, ils attendent la tombée de la nuit et on allume les bougies. La bougie ou les bougies, ça dépend des jours. Chaque jour, on ajoute une. Et bon, on mange normalement. Après, il y a toujours des beignets ou des desserts avec de l'huile, des gâteaux aux pommes avec de l'huile. Et ils attendent les cadeaux. Ils ont des cadeaux, mais c'est pas les commerces qu'on voit ailleurs. Chez nous, c'est très simple. Alors ici chez vous, il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de guirlande, tous ces symboles. Est-ce que les enfants ont déjà eu du mal avec ça ? Ils vous ont pas demandé pourquoi chez mes copains il y a ça et pas chez nous ? Non, peut-être ils ont demandé pour savoir, mais ça n'a jamais posé un problème. C'était toujours clair et net. La différence à la maison, c'est Hanouka, et ils attendent avec impatience. Mais c'est pas. Et dehors, on peut être invité même chez des amis ou des gens pour partager leur fête. Mais c'est bien clair, c'est bien